Bonjour, je suis Marisol Michaud, coach de Super Maman. J'aide les mamans de ce monde à s'épanouir autant au niveau personnel, familial, amoureux que professionnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon concept des enfants miroirs. Dans le fond, est-ce que ça vous arrive de voir des comportements de vos enfants, ça nous arrive jamais, et de se questionner sur qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment ça fonctionne pour lui pour qu'il réagisse de cette façon-là. Les fameuses crises de bacon qu'on appelle, qu'on se dit comme, ben ok, vas-y, vis-la, là, tu vis une frustration, fais ce que tu as à faire. Évidemment, souvent, il y a des gens, des tantes, on est en public, puis là, tout le monde, j'espère qu'elle va pas la laisser faire ça, j'espère qu'est-ce qu'elle va faire, elle se laisse complètement monter sa tête par cet enfant-là. Tu sais, on a des beaux commentaires comme ça qui arrivent de partout, des conseils de faire ci, faire ça, la petite chaise avec le 3 minutes. Et d'autres fois, c'est des comportements comme l'enfant fait dodo, fait ses nuits, puis là, même à 3 ans, commence à se relever la nuit. Des comportements l'enfant se remet à mordre ou vit des stress ou invente des histoires ou tout ça. Aujourd'hui, je veux vous amener au concept dans le fond d'enfant miroir parce que évidemment, on les essaye ces trucs-là parce qu'on se dit ben ça n'a pas d'allure, mon enfant il a seulement 5 ans puis il est en train de gérer ma vie, il est en train de décider que là on va faire ça, que c'est pas comme ça, il veut pas partager, peu importe qu'est-ce que les enfants font, on s'entend, ils sont en train d'explorer, de découvrir, fait qu'il y en a beaucoup de comportements qu'on essaie de leur montrer comment ça fonctionne puis de leur donner les meilleures valeurs possibles selon ce que nous on croit, Puis, ce que le concept d'enfant miroir amène, parce qu'on essaie plein de choses, c'est de regarder ce que nous on vit. Parce que pour moi, les enfants nous montrent le reflet de notre propre bien-être. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous vivez du stress au niveau financier? Est-ce que ça va super bien avec votre conjoint? Est-ce que vous vivez une situation X avec des collègues au travail, avec votre patron? Est-ce que vous vous questionnez par rapport à ce que vous voulez faire dans la vie ou que vous n'êtes pas complètement épanoui, peu importe que ce soit avec les travails? Est-ce que vous vivez une situation avec peu importe la relation avec vos amis, avec la famille proche, la famille élargie? Faites le tour là, de votre sphère, de vos différentes sphères là, de votre vie, puis regardez ce que vous vivez. Parce que les enfants, eux, ils se demandent pas la nuit là, si l'hypothèque va passer le mois prochain, puis ils se posent pas de questions de comment réagir face à telle personne demain. Eux autres, ils sont dans leur vulnérabilité, ils sont peu, que j'appelle, dans le fond, ils sont qui ils sont, puis ils se questionnent pas, puis ils vivent des petits accrochages avec des amis de la garderie ou autres, mais ils vous montrent ce que vous vivez. Donc, de revenir à soi, de reprendre dans le fond le pouvoir, le contrôle de ce qu'on vit, de ne pas laisser ça aller, de ne pas penser qu'on n'est pas chanceux dans la vie, que c'est comme ça, parce que c'est pas vrai, parce qu'on a plusieurs options. On pense qu'on les a toutes essayées, mais ça, c'est notre zone de confort, puis la vie se passe tout autour de ça. Donc, de sortir de ça et puis de vraiment de se questionner qu'est-ce qu'on fait concrètement comme action pour que ça arrête ce stress-là ou cette anxiété-là ou ce questionnement-là par rapport à notre choix de carrière dans notre vie. Fait que vos enfants là, sont en train de vous montrer, de refléter ce que vous vivez. Fait que qu'est-ce que je vous suggère? C'est de prendre le temps, prenez une feuille, écrivez toutes les sphères que je viens de vous nommer, que ce soit côté santé, exercice physique, loisirs, temps personnel, temps au travail, le temps d'amoureux, comment ça va avec la famille proche, famille élargie, peu importe, faites le tour et demandez-vous sur une échelle de 0 à 10 comment vous êtes satisfait de ces sphères-là dans votre vie et quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place pour pouvoir que ça change. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans le fond pour que votre vie de couple s'améliore? Est-ce que vous en parlez? Mais vous en parlez, mais que faites-vous comme action? Parce que quand vous en parlez ou quand vous le pensez, vous avez beau changer de façon dans votre tête de réfléchir ou tout ça, ou d'avoir des nouveaux concepts ou d'aller chercher des trucs, ça reste virtuel. Là, maintenant, on veut que ce soit dans la réalité, dans le réel, pour que ça se transpose de qu'est-ce que vous vivez. Bien, vous n'avez pas le choix, automatiquement, vous devez poser une action concrète pour le changement.
Donc voilà mon concept d'enfant miroir. Donc oui, ils peuvent vivre des choses. Questionnez-vous sur ce qu'ils vivent, de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, mais aussi de regarder, ok, mon enfant réagit à ça. Qu'est-ce que moi je vis? Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans ma première capsule sur mon site web, les enfants, dans le fond, font partie de notre système. Et puis, un système, ben, une famille, c'est pas seulement des gens un à côté de l'autre, c'est tous des gens interreliés. Donc, quand quelqu'un vit quelque chose, obligatoirement, les autres le vivent par procuration du système. Dans le fond, le vivent aussi. Vous avez apprécié cette capsule vidéo? Alors, si vous êtes une femme, que vous voulez plus de la vie, que vous voulez du changement, que vous avez toujours le souci de vous améliorer et en plus que vous voulez vous aider à devenir une mère et une femme plus épanouie, je vous invite à prendre un appel avec moi, à planifier un appel de 45 minutes gratuit avec moi sur mon site web marisolmichaud.com et où on aura la chance de se jaser et puis de travailler ensemble afin de vous aider à passer au prochain niveau.